Donc maintenant qu'on a précalculé donc du coup notre habillage de manche, on va passer à la texture suivante qui va être mon manche en soie. Donc pour le manche, on a ici donc métal strié manche, parfait. J'ai des valeurs donc de couleur, des valeurs de Fresnel, de bump, j'ai quand même pas mal de choses qui se passent, hein. J'ai même un mélangeur ici avec deux textures, donc on va voir un petit peu les résultats que ça nous donne, d'accord? Donc pour ce faire, on va passer ici dans précalcul, je vais changer l'objet que je souhaite, donc on appuie sur la petite croix pour l'enlever. La cible, c'est quoi? C'est mon manche, hop, le manche 1, hein, le manche principal, et la source, c'est quoi? C'est mon manche. Voilà, parfait. Maintenant, je veux précalculer mon albédo en 4096, c'est parfait. Ma texture va aller où dans 4K? Du coup, on peut créer même un dossier à part pour identifier les zones, mais vu que je les renomme, c'est pas forcément nécessaire, d'accord? Donc du coup, on va laisser comme ça. Et là, ce n'est pas mon habillage de manche, c'est uniquement mon manche. Donc T, manche, et là, ça va être albédo. Donc albédo. Parfait. Est-ce que ce sont des données XYZ? Non, ce sont des données sRGB, d'accord. Hop. En 32, non, surtout pas. Je veux uniquement la texture de base, quoi, la texture normale. On précalcule mon image, bake image. Voulez-vous afficher le log? Oui, je l'affiche. Voilà, donc là, l'albédo est terminé, donc je vais aller vérifier le travail que Blender a fait. Donc je minimise mon log, je retourne dans mon dossier de texturing, 4K, et là je cherche mon albédo. Voilà, elle est là, c'est parfait. Il me l'a bien retranscrise donc avec les bonnes densités de stries noires, donc il a bien compris que j'avais deux matériaux sur la zone, donc du noir et du coup de l'or, donc de l'or sablé, et il m'a retranscrit également mes bases avec les stries des bases. C'est parfait. Du coup, je peux fermer cette texture, minimiser ma carte de texturing, et là, on va passer au calcul suivant, donc la métallique. La métallique, c'est quoi? C'est des données non couleur. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle T-manche métallique. Donc T-manche métal. Hop. Je bake, encore une fois, l'image avec mes valeurs de métallique. Donc là, vu que c'est une valeur noire et blanche, il la comprend assez vite. Voilà, elle est terminée. Je minimise mon log, je vais ici, et j'analyse un petit peu la texture que j'ai. J'ai ma texture métallique. 0% de métallique et 100% de métallique sur la lame qui est ici. C'est parfait. Ok. On continue du coup le travail. Donc là, hop. Je vais calculer maintenant la spécularité. Donc la T-manche spec. Hop. Je bake mon image en non couleur. Hop. Hop. Donc la spécularité est terminée, pareil, donc je vais la contrôler encore une fois, hein. Donc la spec est ici. Parfait. J'ai toujours donc mes stries, mes bandes et mon métal. C'est nickel. C'est bien retranscrit, c'est propre. On passe à la suivante. Donc maintenant, spécularité, on va passer à la normale, d'accord? Donc le relief. C'est quoi? C'est des données X, Y, Z. C'est quoi? C'est une normale. Hop. Et du coup, je peux précalculer ma texture. Hop. La carte de normale s'est terminée en 50 secondes, c'est parfait. Je ferme mon log, je vais vérifier ma carte de normale. Donc là on a ici T manche normale. Voilà, j'ai bien mes stries qui sont en relief et le métal qui est à l'inverse, donc du coup enfoncé. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Maintenant on va calculer donc la rugosité. Donc rugosité, c'est quoi? C'est une donnée donc non couleur. Hop. Elle va s'appeler comment? Elle va s'appeler donc T manche roughness. Hop. Et je bake ma texture. Voilà, donc là, mon précalcul est terminé, donc je vais vérifier donc, mes informations de rugosité. Hop, voilà, donc là j'ai récupéré donc, ma roughness, c'est parfait, j'ai ma valeur de rugosité, nickel. Maintenant on continue, avec cette fois-ci l'ambient occlusion, je la bake, en données non couleur hein, bien sûr, et je la renomme AO. Donc AO, hop, je la précalcule, ok, et c'est parfait. Voilà, donc là c'est terminé, donc le précalcul de l'ambient occlusion est terminé, donc on va vérifier donc, notre ambient occlusion qui est ici. Parfait, donc là j'en ai pas un, donc il n'y a pas de jonction réelle, d'accord, donc à part la normale map, mais la normale est très peu retranscrite, d'accord, donc là c'est normal que l'ambient occlusion soit parfaitement blanche. Maintenant ce qu'on va faire, donc on va précalculer l'UV, encore une fois. Ouais. On va calculer l'UV au cas où, d'accord, donc voilà, si on en a besoin un jour, hop, UV, hop, comme ceci. Ce sont des données donc X, Y, Z, donc des données de vecteurs, et je bake mon image. Hop, voilà, ma carte UV est terminée, donc maintenant je vais la vérifier également
dans mon dossier de texturing. C'est parfait, j'ai bien donc la carte UV du manche. Maintenant qu'on a précalculé donc toutes les textures, on va retourner ici sur le manche, la duplication. On va aller donc dans matériaux. On va supprimer le matériel donc, du manche de droite, d'accord, très important, point pour se centrer sur l'élément qu'on a sélectionné. Et là on va créer donc tout simplement M manche.